Donc la DKF, Darfkraft Freude, qui veut dire le travail par la joie, qui était un hymne nazi. D'accord? Donc les premières voitures ont été construites par les prisonniers STO, donc le service du travail obligatoire, et les prisonniers juifs. Ok? Ensuite, évidemment, la guerre, vous n'avez pas continué à l'appeler comme ça, évidemment, avec un hymne nazi. Donc les Anglais ont repris le projet. Et ils l'ont appelé... Non. Non. La Beetle. Ils l'ont appelé La Beetle? la Beetle. Ah oui, la Beetle. La Beetle qui veut dire scarabée en Angleterre et coccinelle En France. en France. Et comment elle s'appelle son surnom au Mexique? Bonne question. Ah, Putain, vous c'est devez savoir. compliqué, viens, on repart. Non mais vous devez savoir. Tu peux faire, on va aller voir la cathédrale, je t'avais dit. Très bonne question, très bonne question, très Non, pertinent. enfin, j'en sais rien. Franchement. La choupetta. Choupette. Choupette. Ah ouais, la Ah oui. choupette. Voilà. Ah ouais, en plus, je suis un fan du film. Donc la numéro 53, elle s'appelle Choupette. 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 D'accord. Donc vous voyez, ce sont des questions simples hein, quand même. Hein. C'est une question simple, mais tout ce qu'on sait, on le rapporte. Enfin, on croit que c'était imaginé. Quoi. On sait pas Voilà. que c'est, Ah mais non, ce sont... Mais il y a pas longtemps, ça fabriquait encore au Mexique. Alors ça a été fabriqué jusqu'en 2010. Ouais, voilà. Et maintenant c'est la New Beetle. Et nous on est déjà la New Beetle. Ouais, puis rien à voir. Qui a strictement Enfin, rien à même voir. le look. La forme, mais c'est tout, quoi. Ouais, mais Pas c'est l'esprit. plus- C'est plus gros, c'est plus. Ouais. D'accord. Ah, ça, je serais question d'opinion là-dessus. À côté, qui est en train de se faire illustrer. C'est une vedette, ça. Alors, ce n'est pas qu'une vedette. La Sika vedette Présidentielle? Versailles. Versailles. D'accord. C'est pas celle-là qui a un moteur V8 dessus. V8 en 6 volts. Donc moteur V8 6 volts. Alors cette voiture, bah, vous voyez, elle vient de chez vous. Hein, Ouais. puisqu'on a été l'acheter au petit-fils du réalisateur des tampons fringeurs. Cette voiture-là a tourné dans les tampons fringeurs. Ah oui. On a 34 secondes dans le film. C'est tourné par un C'est tourné par le dessus. Et celle-là, en fait, elle a tourné quand Valentini et Innoventura sortent du bar de la Rétrovélie pour le tour de l'Arc de Triomphe pour aller au château. Voilà. À quel moment? Parce que je l'ai encore regardé il y a 2 jours en plus, les tontons. Avant qu'ils aillent se faire flinguer au château. Avant qu'ils aillent chez Tomate pour aller chercher le. Pour Voilà. aller voir pourquoi il y avait du rififi. Voilà. C'est la scène juste après où Lino Ventura se casse la gueule en 404. Ouais. Voilà. Non, c'est lui qui se casse la gueule. Parce qu'il y a Enfin, les on gars avec la lui fait mit- casser la gueule, les gars qui sont à la mitrailleuse et qui Voilà. c'est eux qui se plantent. Voilà. Ouais, Lino il s'est planqué derrière une autre voiture. Voilà, avec la 404. Donc ça, c'est quand ils arrivent au château. Quand ils arrivent au château, vous voyez une chambre. Et en fait, on nous a expliqué parce que pour le film, la voiture était trop noire, trop sombre. Ah, c'est à Donc, l'époque on pour la en lumière. bicolore pour pouvoir voir après. Ouais. Non, mais tout le monde connaît la D-Super 5. Celle-là, c'est la D-Super en boîte 4 mécaniques et des freins mécaniques. Il n'y a pas de champignon. Ouais, c'est Il y a vraiment une pédale de frein. Ah ouais, pas de champignon. Voilà. Bon, ça freine autant que le champignon, hein. Très peu. Et en plus, les États-Unis, c'était vraiment une DS bien spécifique. Ils n'avaient pas du tout les mêmes phares. Il y a À celle l'arrière. aussi avec les cornets. Et À il y l'arrière. avait les cornets. Donc, puisque nous, les Français, on était champions du monde de ne pas faire les voitures françaises pareil qu'aux États-Unis ou quoi que ce soit. On est la Renault 9. On est l'Alliance. On n'a jamais eu de Renault 9 décapotable. On est la Renault 5, le car. Ouais, le car. On n'a jamais eu en France. en France. Non, ça n'a jamais été commercialisé en France. Donc c'était apporté parce que j'ai entendu ça. Ouais, non, ça n'a jamais été. Ah bah, même maintenant, en France, vous trouvez le club de Renault 9 Alliance. Parce qu'ils ont fait venir des Renault 9. Il y a- Je me permets de passer entre deux. Hein. Allez-y, du moment que vous faites attention à votre femme et que récupère et tout. Mais la révolution sur celle-là, il y avait des fers. Alors, quand il y avait les phares tournants, ça veut dire qu'il y avait la. Dire avis. Non? C'est pas ça? Oui, il y a une garde d'action. Avec la saucisse. Ah, il y a ça, c'est ça. Ah oui, c'était plus la même ça. Et par contre, il y a eu les DS, que les fers n'étaient pas englobés. Ah non, c'est ce qu'on a fait les grenouilles. Il y avait que soit 2 phares, ou soit il y avait les 4 phares, mais en. Donc optique, c'était deux fers qui étaient en optique que ça. Voilà. C'est vraiment des 80. Donc vous pouvez. Voilà. Ah ouais, et puis vitre électrique et tout. Ah, Ah oui. Puis à l'arrière, attention, parce qu'il n'y a pas beaucoup qui avaient les vitres électriques à l'arrière. Alors, il y en a eu très très peu de modèles, puisque dans les années 80, il y avait les quotas
d'importation, les Japonais, enfin les étrangers ne pouvaient Ah oui, oui, amener oui. leur véhicule que de 2,5% par rapport au marché. Et j'avais une amie, Pascal, qui avait une Honda, tombée en panne d'embrayage au mois d'octobre, était obligée d'attendre le mois de février pour avoir l'embrayage. Avec l'import des pièces. Bah, c'est pour ça qu'il y a toujours le cliché aujourd'hui, acheter étranger, on va être emmerdé pour les pièces. Alors Voilà. ça existe aussi. Oh, et derrière, on est bien. Là, tu peux descendre dans le sud, hein. Je me permets parce que j'ai vu dans la vidéo que vous disiez qu'éventuellement on pouvait monter pour peu qu'on respecte quand même Voilà. ce qui me semble essentiel. Mais là, tu descends dans le sud sans problème. Ah ouais, t'es bien derrière. Bon, je suis un peu grand, mais là, on est bien. Ah oui, non, mais c'est pas des sièges. Ah, cette odeur, mais Aujourd'hui, je suis dans fan, les hein. voitures d'aujourd'hui, on est super bien assis, mais c'est des sièges durs. Alors, comme vient de dire votre camarade, hein, c'est l'odeur des années 80, l'odeur Et qui le ciel de persiste. toit. Ouais. Mais c'est dommage qu'il Ah, bon, ça, c'est une voiture qui est bien, quand même. c'est dommage qu'il fasse pas du déodorant parfum comme ça. On que a j'en mettrais- certaines voitures où on j'en a gardé mettrais- les odeurs avec les épinglettes en feu tricolore. Oui, oui. Voilà. Ça revient, hein, ça revient. Ça revient au retour vent là. Mais Mais bon, c'est plus les mêmes odeurs. Ouais, je pense. Ah, on pouvait quand même regarder la qualité des chromes, hein, parce qu'en ce temps on faisait quand même des voitures Ouais. énormément C'était du chromées. chrome, ouais. Des pare-chocs chromés. Aujourd'hui, tout c'est tout plastique. Et puis quand on claque la porte, Brum. voilà. Boum. D'accord, alors c'est pareil, hein, celle-là on sort avec. Elle est énormément regardée parce que les gens ne connaissent pas la 929. Ils sont restés sur la 626. Mais la 929, C'était plus petit. quoi. c'était plus petit. Mais oui, mais elle était beaucoup plus commercialisée en fait. Hein, Ah, bah, donc, c'était une voiture populaire. voilà. Et on verra tout à l'heure sa sœur, la 927, la 929, mais coupée Arto. Et là, en motorisation Alors, 4 il y en avait cylindres qu'une classique. seule, 4 cylindres, 92 chevaux. On avait le choix entre ça. Ça et ça. 92 chevaux, ça, c'était pas beaucoup. Hein, parce que La Non. 929, donc coupée. Donc ils viennent nous arriver, ces deux voitures-là viennent nous arriver, il faut qu'on les nettoie absolument. Donc, bon ça c'est très rare, ça valait très très cher. à l'époque, quoi. Et toujours avec un moteur de 92 chevaux. hein. D'accord. Alors c'est une des rares Mazda avec les phares escamotables, et à l'intérieur il y a deux phares. Donc en fait on se retrouve avec une grosse 44 phares. Alors vous pouvez, je ne sais pas si votre vidéo elle tourne là, Si, si. remarquez le tableau de bord. Oh. C'est le Concorde là. Ça, c'est ouais, c'est le Concorde. Un mélange de K2000 et du Concorde. Voilà. Donc là, vous êtes vraiment dans le typique des années 80. Hein. Mais voilà, le tableau de bord, vous allez voir, c'est... On a limite perdu tellement il y a des boutons. Oh, Ah ouais. Ah d'accord. elles n'avaient pas rien à l'époque. Non, mais une fonction, un interrupteur. Ah ouais, non, bah, puis plus il y avait de boutons, mieux c'était. Ouais. J'avais des copains, ils en rajoutaient, hein, mais il y en a même qui s'étaient pas branchés. hein. Ah mais là quand on met en route, tout s'allume. Un bouton de fonctionnalité. C'est fou. Ouais, c'était quand même. Ah, moi j'appelle ça le Concorde. Ouais, ouais, mais c'est ça, c'est dans l'esprit. Ouais, ça faisait. Bah, tout le monde rêve d'un tableau de bord un peu avion, c'est Voilà. avec plein de boutons. hein. Bon, Et il y a- le détail, le détail mais qui est tout bête, l'éclairage de porte quand on ouvre, avec la lumière rouge dans la couloir. Oui. C'était bah ça, c'est. Ah ouais. Et le détail qui tue, les custodes électriques. Ah ouais, C'est les custodes électriques. d'accord. Et à l'arrière, ils ont un bouton sur le côté. Ils peuvent, Pour ouvrir. et ça fait que ça. Hein. Fallait vraiment y penser. hein. Enfin, ça, c'est une voiture un peu sport, même, hein, pour les- Ah oui, oui, oui. Mais le moteur est le même. Hein. On vient de nous arriver, il faut qu'on la nettoie complètement. On est top, hein. Ah ouais, non, mais attendez. Ouais, non, mais. Un nettoyage à faire. Ouais, nettoyage, ouais. Et là, on a la grand-mère des nouvelles Passat. Hein. C'était comme ça, ça existait. Hein. Ah oui. Allez, quand on voit la Passat de maintenant qui est devenue un véhicule dit de luxe, Ouais, c'est Ouais. Ouais. Oui. et, ouais, ouais. et ce véhicule-là était quand même un véhicule populaire. Hein. c'est un peu comme je dis tout le temps, avant il y avait la 405, maintenant il y a quoi maintenant? L'équivalent aujourd'hui c'est les voitures de luxe, limousines. Il n'y a plus les voitures Non.
Il n'y a plus les échelles qu'il y avait avant. Alors vous pouvez remarquer quand même la grandeur des voitures qu'on faisait en ce temps-là. Les voitures, elles étaient très longues. C'est spacieuse. Voilà. On avait une largeur au coude, où on ne se touchait pas. À l'arrière, on pouvait monter, comme monsieur a fait tout à l'heure, on pouvait monter. Et puis le confort. De toute manière, moi je me souviens avant, quand il y avait un accoudoir chauffeur, il y avait un passager, c'était Ouais. deux différents. Tout à Aujourd'hui, fait. en général, c'est un pour deux. Non. Dans ma voiture, on a chacun le nôtre. Mais non, mais je sais pas en général. Pourquoi Voyons. C'est la première à sortir avec. Toutes les voitures avaient des mâles. Et c'est la première à voiture sortir avec Ah, yo. à Lyon, oui, mais la première voiture réaction. en France. Hein. Vous voyez pas? Non. À 4 roues indépendantes. Ah oui, oui, oui. Parce qu'elles avaient tout un essieu rigide à l'arrière, sauf elle qui était novatrice Voilà. à l'époque. Donc là, on a une des toutes premières, elle s'appelle Renault 16. Non, même pas. Elle s'appelle Renault 16. Et donc, vous pouvez remarquer quand même la grandeur du logo Renault. Hein, et la fermeture et l'ouverture du capot à À clé. clé, comme sur les motos. Et les phares avant, oui. Ah, ça c'est comme sur les 4L. Loupé. Sur les 4L, il y avait justement ce système de petits loquets. Bah, ça, c'est manière, c'est Renault qui l'a inventé ça. La petite manette extérieure. Ouais, parce qu'avant, c'était des chandelles alors. Donc. Ouais. Ah bah vous êtes remarqué sur la DS, c'est encore la vignette de 72. Hein. Ah non, il faut. Parce que Ah c'était ouais. quand la vignette? C'était début 2000. Non, mais qu'ils l'ont sorti. 1956. 56. Pour les petits vieux, ça. C'est bon pour filmer? Oui, mais de toute façon, en fait, il y a plein de trucs, on peut passer devant, c'est pas gênant. Après, il y a des choses où je vais mettre la photo, puis la bande son qui va rouler derrière. Donc la 403 commerciale. Donc bah, c'est pareil, on l'a pris puisque on est en train de refaire son histoire. Donc on va remonter les plaques d'immatriculation, etc. Puisque vous pouvez remarquer qu'elle a 5 places assises, 4 portes ouvrantes, et elle a une plaque de tard de véhicule utilitaire. Donc un utilitaire avec 5 places. Voilà. Étonnant. Donc en fait, d'après les premières indications, ce serait un véhicule de l'État qui a acheté ces véhicules comme ça avec une plaque de tard pour ne pas payer la TVA, qui était, rappelons-le, de 33,33%. C'est un objet de luxe, hein, Ah, la voiture, c'est. la voiture. C'est un Ah objet de luxe. Hein. C'est bien pour ça qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens et qu'ils ont attendu très tard pour avoir une voiture. Voilà. Parce que c'était 81. un truc de riche. Donc celle-là est de 1962. 62, elle a encore la vignette de 81, Voilà. donc elle a dû rouler quand même pas En mal. même temps, oui, c'était des moteurs lents là-dessus. Hein. Ouais. C'était des moteurs tracteurs. Hein. Et le démarrage de la manivelle aussi. Tu sais, t'en as peut-être encore qui roulent aujourd'hui. Hein. Ah, la fameuse BM. BMW série 1, nous sommes en 1967. Donc avec la gueule de requin, les phares proéminents. Ah ouais, ouais. D'accord? Et quand Renault perd ma mère, Évidemment, ma c'est bon question. pour Renault. Pour te faire. T'as été conçu dans une. J'ai été fabriqué là-dedans, mon gars. Ah ouais. Et j'ai la photo de la. La scène Non, non. La vidéo. La vidéo. Non, à l'époque, ils n'avaient pas ça, tu vois. Alors, la Dauphine. Pourquoi ils l'ont appelée Dauphine? Pourquoi Renault a appelé sa voiture Dauphine? Bah, Stéphane, tu veux nous C'est expliquer, pas toi parce qui es qu'il y avait expert un en. modèle au-dessus. Expert en plein de trucs. Ton père, il avait une Dauphine, non? Ouais. Il en a eu une, je crois. Bon, à l'époque, Non, c'était il l'a eu. C'est sûr. la Dauphine. Qu'est-ce que je sais sur la Dauphine? À part que j'ai été pris dedans. Alors, Non, je sais pas. vous savez pas? Elle a été appelée Dauphine, elle est venue renforcer les ventes de la 4 chevaux qui était surnommée la reine de la vente. La 4 chevaux D'accord? Renault. La 4 chevaux Renault. Donc la reine de la vente, donc après une reine, c'est une Dauphine. Dauphine. D'accord? Qu'est-ce qui a été inventé sur cette voiture? Il n'y a pas les sièges séparés avant? Non. Qui existe encore maintenant. En 1966. Je dis bien pour la vidéo. Franchement, je vois pas. Alors, sa pub est derrière. Les 4 freins à disque.
4 freins à disque là-dessus. Oui, Quand vous je voyez, pense la qu'aujourd'hui, publicité, 4 freins à disque. D'accord, je pense qu'aujourd'hui, il y a encore des voitures qui ont 2 freins à disque. 4 freins à disque à droite. Hein, on y croit. Déjà, j'aurais jamais cru qu'il y avait déjà 2 freins à disque là-dessus. Je croyais que c'était encore des tambours là-dessus, Donc, et c'est la seule Renault qui n'a pas un logo Renault, mais une couronne de Miss, évidemment. comme au film. D'accord, avec les petits losanges Renault à l'intérieur et autour. Ça, par contre, j'ai jamais fait attention. Ils avaient tous les défis avaient ce logo-là. Régie nationale. Ah oui, c'était une régie nationale, c'était Ah ouais, l'État. bah, ça, c'était- Avant Renault, ça va maintenant. Renault, c'était. Régie nationale, en fait, c'était la RNUR, RNUR, tout à la fait. Régie nationale des usines Renault. C'était marqué sur les logos, surtout Ouais. les camions. RNUR. Sur les voitures, je sais pas si c'était marqué, mais les camions, c'était marqué. À côté, la Renault 4. Qui m'a l'air bien haute de l'avant. Alors, elle est bien haute de l'avant. Elle n'a pas le moteur? Si. Si. Donc, on est une des premières en 6 volts, 3 vitesses. Alors, pourquoi elle est haute de l'avant? C'est parce que quand on l'a poussée, il y a une roue qui s'est bloquée, la coupelle d'amortisseur s'est retournée. Donc, elle est posée. Donc, on reconnaît les toutes premières. Hein. Petite calandre. Mm. D'accord. Et l'air climatisé, Ah Ouais, naturel. naturel. Style de chevaux. Alors, la Renault 4, communément appelée 4L. La 4L, c'est un modèle de Renault 4. Ça, c'est une 4L. Alors, que veut dire le L de 4L? Allez, là, on met la vidéo en route, là. Ouais, bah, elle tourne. Mais je crois que c'est parce qu'à l'époque, on pouvait démonter les ailes, indépendamment de la carrosserie. Absolument pas. Non, C'est parce pas que ça. les derrière sont soudés. Si, si. C'est Alors, ce qu'on m'avait dit. J'étais haut comme ça, à peu près, non, mais voilà. Je te dis, alors, ne me répondez pas comme les visiteurs me répondent, c'est parce qu'elle a 4L. Évidemment, toutes les voitures ont 4L, sinon oui, elles ne c'est- viendraient pas. Donc, que veut dire le L de parce qu'il y a 4L? 4L, 4TL, donc c'est par rapport à. Avant, alors Ouais, c'était la TL, finition. c'était Ça voulait après. dire C'est luxe. après, oui. C'est pas ça voulait pas dire luxe? Non. C'était un titre pompeux. Rappelez-vous, tout à Un l'heure, on a limousine, parlé de la alors Ford Limousine, Ouais, parce qu'elle est Renault toute 4 vitrée. limousine. Ouais. Parce qu'elle est toute Tout ça vitrée. parce qu'il y a juste des carreaux jusqu'au bout de la voiture. Voilà. C'est vrai, bon, à l'époque, hein. Donc ben, toutes nous, les on voitures qui étaient totalement vitrées, c'était des limousines. D'accord. D'accord? Totalement vitré, je vois pas le rapport, parce que celle-là est totalement vitrée aussi, celle-là. Oui, mais sur les Renault 4, c'était comme, elle n'avait pas, comme la 104, vous voyez, des Des montants à l'arrière. montants à l'arrière plein. Ouais, Il y avait plein de montants. ah, c'était vraiment pompeux, là. Hein. c'est- Alors, à côté de la 2 chevaux, alors qui connaît l'histoire de la 2 chevaux? Bah, je sais qu'elle est sortie avant la guerre, quand elle a été arrêtée par la guerre. Elle a été sortie avec un phare au départ. Ouais, elle phare sur le capot. Cahier des charges, il fallait traverser un champ labouré avec un panier d'œufs sans les casser. Ouais, Il fallait que ce soit une voiture populaire. Il fallait qu'on puisse monter Mais dedans avec le... Comment elle a été créée? Très bonne question. Stéphane, toi qui es expert. ça n'a pas un Encore rapport avec la guerre aussi. Ça, c'est pendant l'histoire. Mais comment elle a été créée? Comment a été créée? Donc nous sommes en 1936. Michelin a demandé de créer une TPV, une toute petite voiture, classe A. C'est pour ça que les 2 chevaux, c'est toujours A, AZ, ASA, Ouais. ASAM, AK. D'accord? Donc il a créé ce modèle de voiture, et je vais rejoindre le jeune homme. La première avait un seul phare et avait le panier d'œufs pour traverser le champ. On retrouve des vidéos un petit peu partout. Il fallait monter avec son chapeau, sans le retirer aussi. Alors ça, on en parlera après. D'où la bâche. Et vous... Même pas. Donc le cahier des charges, création de véhicules, on arrive en 1938. Il y a eu 250 exemplaires de 2 chevaux qui sont sortis et qui ont été détruits puisqu'est arrivée la guerre en 1939. Hitler voulait absolument les plans de la 2 chevaux. Donc Pierre Boulanger n'a jamais donné les plans, évidemment aux Allemands. Et ils ont été planqués, les 3 prototypes, en zone libre. Et ils ont été retrouvés il y a une dizaine d'années. Et si vous allez sur ma page Facebook, vous allez retrouver la vidéo lorsqu'ils ont
trouver les 3 chevaux dans le grenier d'une ferme. Celle-là, je l'ai vue vidéo. Voilà. Les gars, ils sortent avec un Manitou, un truc C'est comme ça, les voitures. Et donc la Ouais. vidéo est sur ma page Facebook. Donc alors là, je vais vous dire, c'est beaucoup d'émotions. Ouais, ouais, mais on voit les gars, ils sortent ça, on a l'impression que c'est resté comme ça, Attends, c'est un trésor. planqué de chez planqué. Ouais, Vraiment. les trésors, c'est des survivantes. Hein. Voilà. Il faut bien dire que ces voitures-là, on les a cherchées pendant toute la guerre. Hein. Ouais. Enfin, les Allemands les ont cherchées. Donc, la 2 chevaux a été après commercialisée au Salon de Paris en octobre 1947, jusqu'en 1992. Donc 1947-1992, et la Renault 4, 1961-1992, laquelle s'est plus vendue. La Dodge a été plus Je pense que vendue. c'est à 2 chevaux, mais Ils ont pas fait le million, la Donc Dodge on va dire la Renault 4. la Renault 4. Renault 4, je donne des chiffres comme ça, mais je n'ai pas exactement, vers les 8 300 000 et la 2 chevaux 5 600 000. 5 millions quand même. Ah, j'aurais pas cru tant. Voilà. Alors pourquoi une telle différence? Ben, rappelez-vous dans votre tendre jeunesse, les Renault 4 de la Poste, les Renault 4 EDF, les Renault 4 Gendarmerie, les Renault 4, puisque c'était Renault, Régie nationale, donc on achetait le véhicule en Régie nationale. C'est grâce à l'État. Voilà. Et la Renault 4 avait été choisie par la gendarmerie, puisque en ce temps-là, ils avaient l'obligation de conduire avec le képi, et ils pouvaient monter avec le képi dans le véhicule. D'accord? Ouais. Voilà. Donc vous voyez une telle différence de... C'est là de quelle année, celle-là? Celle-là, 57. 57. Mais le monsieur qui l'avait avant s'est fait avoir par le contrôleur technique, il ne voulait pas lui prendre avec les clignotants d'origine, donc il lui a fait mettre des clignotants, et je lui ai dit, mais non, il ne fallait pas. Il fallait pas, la voiture, il y avait la carte grise qui était là. Bah, un truc comme ça là-dessus, mais... Les phares jaunes, ça vient de la guerre. C'était pour se différencier des colonnes ennemies, qui étaient en phare blanc. Le détail, quoi. Le détail. Donc ils savaient si c'était des Français ou si c'était des Allemands. Ils se différenciaient Bah, des les colonnes blocs, ils ennemies. mettaient les fenêtres sur les phares aussi. Oui, mais ils étaient blancs. Ouais. Donc ils savaient. D'accord? Alors à côté, Quesaco? Ça, c'est une... Zache Dauphine, ça, non? Non, Zache, c'est pas ça? non. Personne, c'était une- Allons messieurs, Ah, c'est pas une Trabant. si, C'est une Trabant, hein. voilà. Donc une Trabant, la voiture qui se mérite. La voiture du peuple. En ducoplast, plastique, coton et du lin. Voiture qui ne rouille pas mais qui prend feu. Choisis ton camp, camarade. Alors, quand je disais une voiture qui se méritait, c'est-à-dire entre le bon de commande et la livraison, il y avait 7 ans. 10 ans. 10 ans. 7 ans, c'était les bonnes années. Non, mais c'était en ouais. 10 ans. D'accord? Pourquoi autant de temps? Ça, c'était la voiture du pauvre. Bah, déjà, le mec qui se le payait, il fallait qu'il ait l'argent. Alors, Il travaille quelques années. la voiture valait 1000 Holzmark. Un cadre gagnait 80 Holzmark. Ouais, ouais. Un D'accord. cadre. Alors, on pouvait avoir la voiture plus rapidement pour 3 sortes de personnes. Les membres du gouvernement, les membres de la Stasi et les dénonciateurs. Ouais. Il y avait pas mal d'options finalement dessus. Hein. Tu choisis Alors, entre. vous parlez d'options. La voiture arrivait au bout de 10 ans et vous deviez prendre des options obligatoires. Le volant, les roues et les sièges. Non, mais c'était pays de C'est l'Est, c'est pas hein. ces voitures-là où justement les gars le soir ils retiraient les essuie-glaces Ah, si. pour pas se les faire voler. Même le volant, tout. C'était. Le volant en Le option. pare-brise en plastique. Mais c'est pas la vraie Trabant en bas de gamme, celle-là. Il y en avait une en dessous encore. Ça, c'est la Trabant break. La Trabant, moi, voilà, c'est ça. Voilà. Parce que la Trabant était comme ça. Quand on dit que le volant est en option, c'est pas forcément une blague. Hein. Parce qu'il y avait une blague sur la Trabant, c'est qu'on savait pas où était l'avant, où était l'arrière, parce que les deux côtés, ça ressemblait. Ouais. En Europe, il fallait 30 heures pour fabriquer une voiture. Celle-là, il fallait plus de 300 heures. D'accord? Et c'était fabriqué, si la porte ne fermait pas, c'était mis au marteau burin. Et on n'avait pas le droit de se plaindre. Il faut bien se dire, c'est une voiture qui s'est faite jusqu'à les années 85, hein, quand même. Hein. Jusqu'à la chute du mur de Berlin. Hein. Jusqu'à la chute du mur. On va voir à l'intérieur devant ce qu'il y a. Mais le délire, c'est que finalement, tu signes le bon de commande, tu commences à la payer. Quand tu as fini de la payer, tu l'as. C'était bien comme concept. Non, mais va voir à l'intérieur, tu verras, c'est marrant. C'est surtout- T'as un volant, t'as un siège. Moi, j'irai plus loin dans votre raisonnement. C'est surtout que vous imaginez le mec qui a 60 ans, Il veut se faire il plaisir. se fait plaisir. À 72 ans, la voiture arrive, il est mort. Il avait qu'à mieux gagner sa vie. Voilà.
Mais c'est ça, c'est une voiture qui a vraiment une histoire, ça. Parce que Et- déjà, elle est rare. Et si vous vouliez aller manger, ça c'est l'anecdote, hein, vous vouliez aller manger le rôti de porc chez belle-maman, il fallait prévenir la Stasi 15 jours avant, en disant je prends tel dimanche, telle route, de telle heure à telle heure. Ah ouais, non, non. Liberté, liberté, je chéris ton nom. Ça s'est fait jusqu'à 80. Et pas si loin de chez nous. Hein. Et le petit déflecteur, c'est un détail, mais le petit déflecteur ici au carreau, c'est juste fabuleux ce truc. Non, mais là, je te dis, là, tu as le modèle break, et à mon avis, il y a quelques options dessus quand même. Parce que mais le vrai modèle de base, c'est tu pleures. Intérieur au Sky. Avec le bleu. Ouais, bleu. enfin, la banquette arrière n'est pas tout à fait la même que. Ouais, à mon avis, c'est peut-être pas. C'était comme ça. C'était comme ça. C'était que du matériel de récup. Qui venait du RSS. hein. Et le S voulant dire Soyouz. hein. Et elle a été fabriquée, je sais plus où. Je sais plus à quelle ville elle a été fabriquée. Alors le haut de gamme s'appelait la Wolfsburg. Qui était aussi un moteur. Attends de Stéphane, Arras, tout elle près- avait pose une- tout près de ta nouvelle voiture. Mais vraiment le modèle de base, la vraie Trabant du peuple. Et elle a roulé il y a encore 2-3 ans, je pense. Attendez, je vais chercher la mitraillette et tout. Le costume allemand, la mitraillette. Il faut la barrière aussi. Elle a été achetée directement en Allemagne, celle-là. C'est pour ça qu'elle est encore immatriculée là-bas. Ça, c'est clair. C'est pas que tu m'intéresses pas, mais bon. Tu dis achète. Bon, à côté, la Renault. 6. Ça, c'est Renault 6. Hein. Voilà. Donc, modèle totalement oublié par les collectionneurs, tout ça. Pourtant, ça a été vendu quand même à plus d'1 million d'exemplaires. C'est sympa comme moto. Ouais, mais il y en a tout ça. tellement beaucoup que c'était une voiture fréquente. Hein. Ouais, mais bon, maintenant, quand on fait des rassemblements, on Ah aimerait oui. bien retrouver ces voitures-là. Ouais, et, c'est vrai. Mais c'est les voitures, ils pourrissaient tellement facilement aussi que je pense qu'ils sont tous morts. Non. Oh, les R6, ouais, c'était Mais peut-être bon, point de vue carrosserie, c'était pas des merveilles. Hein. c'était Et peut-être ça, pas c'était- forcément l'heure de gloire de Ça, c'était la Renault au niveau 4L corrosion. améliorée, ça. Ouais, c'était la petite Renault 16 en fait. hein. Vous enlevez le 1 quand on voit la conception de la Ouais, voiture. c'est un peu. Ouais, c'est la petite Renault 16. Mais c'était la même mécanique qu'une 4L. Bon, à côté, un gros monstre. L'Opel Omega, ça. Non, Non. c'est pas si récent, c'est de 68 Ah, un ans. Commodore. Non, Pas un Commodore. au-dessus. Oh, j'ai arrêté la Commodore. Dark Vador. C'est pas. Alors, les grades, il y avait la Capitaine, il y avait la Commodore et il y avait l'Admiral. 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 Et celle-là, c'est l'Admiral. Donc là, bon, bah, c'est un gros monstre. hein. Au début, à l'ouverture du musée, on avait mis la Vespa 400 à côté. Ouais, elle pouvait rentrer dans le coffre presque. Oui, c'est ça. Oh, ça, c'est des voitures. C'est quoi, la 6 cylindres dessus Les 8, celle-là. V8, celle-là. Et tout ce 200 petit monde chevaux. tourne. Ah, ça faisait quand même 200 chevaux. Ouais. Ah, je pensais pas que ça ferait autant que ça. 200. Allez, à côté, la Simca 1100. Ah, mon C'est le grand-père en avait premier une. modèle. GLS. Donc là, on est vraiment en premier modèle 67. hein. Vous pouvez remarquer à son haillon qui est cassé et non un haillon droit. Et notamment un tableau de bord qui est encore rectangulaire avec la grande aiguille blanche. Et après, ils sont devenus des ronds. Alors, que signifie Simca? C'est pas l'alliance de deux gars, Simca? Non. Alors, Simca. Je veux dire Simca. Attention, pas tomber. Ouais, ouais, ça va aller. Cascadeur. Il aime le risque. On donne sa langue au chat. Oui. La vidéo est mise en route. Alors on va prendre avec les lettres. Je sais pas s'il veut filmer, le jeune homme. Ouais, allez.